Enchanté. Ça va? Monsieur Marot. Vous n'êtes jamais venu à Warren? Jamais. Vous étiez à l'RTB, vous faisiez partie des cadres? Oui, bien sûr. Oui, je suis un fonctionnaire. C'est ça qui est formidable. Je suis un fonctionnaire de l'État belge. C'est rare, les fonctionnaires qui ont une telle liberté de parole. Hein. Ah oui, non, mais j'ai toujours eu, moi. Vous savez, c'était une autre époque aussi. Hein. C'était une époque où, en fait, les gens, la direction avaient un peu peur de nous, il faut bien dire, quoi. Oui. J'étais pas tout seul, il y avait quand même toute une bande de vieux 68 heures comme ça, qui fait que, en fait, et comme ça fonctionnait plutôt bien, c'est qu'on était un peu intouchable, quoi. Donc voilà, quoi. Non. On dit souvent que c'est difficile d'entrer à l'RTB, et vous avez fait l'IAD, je crois. Oui, j'ai fait l'IAD, oui. Et puis vous avez rencontré, là, dans vos profs, dans les dernières années, Manu Bonmariage. Non, seulement, non, je n'ai pas rencontré, je l'ai engagé. Vous avez été son assistant? Non, je l'ai engagé. Ah, vous l'avez engagé en tant qu'étudiant collectif? Oui, donc, parce que donc on a fait 68, hein, et alors, suite à 68, on a viré tous les profs, et on a décidé, enfin, on a voté une cogestion, 5 profs et 5 étudiants. Ah, oui. Et donc, j'étais parmi les 5 étudiants. Et donc, moi, je voulais faire la caméra en reportage, je voulais surtout pas faire de la fiction. Donc, on m'a dit, ah oui, machin, il y a Roger Beckmans à l'époque, mais il ne voudra pas. Et donc, il y a Manu Bonmariage. Et donc, un jour, on s'est trouvé. Il n'était pas très âgé, Manu. Non, il est à peine plus vieux que moi, Manu. Il y a 4 ans de plus que moi, en fait. Et donc, un jour, on s'est trouvé un lundi matin à IAD, là-bas, avenue Tervuren. Et en fait, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, moi, je lui ai dit, moi, je vais aller travailler, quoi. Donc, viens avec moi. Et l'après-midi, on était en reportage, quoi. Alors, en plus, comme Manu avait fait l'IEX, donc à tourner à l'époque, qui n'était pas une très bonne école, donc c'est la technique, il ne connaissait pas très bien, et comme je connaissais déjà, donc en fait, j'étais son assistant pendant 7 ans. Et puis voilà, quoi. Vous avez vu le film de Manu que sa fille il a était fait aussi candidat. Et moi, personnellement, pour Magritte, j'aurais voté pour elle. Oui, voilà. Voilà, en plus césarisé. Oui, césarisé. C'est vraiment lauréat. Non, j'étais fâché contre le producteur parce qu'il ne nous avait pas inscrit aux Oscars, en fait. C'est jamais, oui, c'est vrai. Ah oui, quand on voit l'état de documentaire aux États-Unis, on a vu c'est compliqué. Oui, justement, documentaire, fiction, quand vous avez opté. Oui, documentaire, clairement. Pour le documentaire. Oui, moi, la fiction, j'aime beaucoup de la voir, mais à faire, ça ne m'intéresse pas. D'abord, il faut taper les comédiens et les comédiennes, c'est insupportable. Hein? D'abord. Quoi, des égos oui, c'est terrible. Si vous avez 2 filles sur le plateau, c'est la merde, quoi. Hein? Donc voilà. Et en plus, en documentaire, c'est que ce que vous rencontrez est quand même beaucoup plus intéressant. Dans le quotidien, c'est vachement plus riche à travailler. Et puis on voit des situations, souvent on se dit quand même, nous, dans des situations qu'on rencontre, en fiction ça n'existerait pas, ça ne marcherait pas, quoi. Personne ne peut inventer ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film qu'on a fait à Cannes il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Le Juge de l'assassin. C'était pensez que quand même... réalisation divine, oui, tout à fait. Donc on tombe sur un type qui dit, c'est peut-être moi, je me souviens un peu, j'ai peut-être tué, souvenez-vous. Et en fait, il est disculpé à cause d'une frite dans le bord alimentaire de la victime, de l'épaisseur de la frite, parce que ça ne correspondait pas au calibre. Vous imaginez ça dans une fiction, quoi. Vous écrivez ça, on vous envoie, vous fumez la moquette, quoi. C'est un peu comme dans le film ici, où on va rechercher les poubelles pour les préservatifs, tout à fait, ou le témoignage de la fin. Et quand même la femme qui vous dit face caméra, oui, j'ai tué mon enfant, mais c'est normal, il était hanté par le gars. C'est quand même très dur. Oui, il faut c'est très dur. Je me demande d'ailleurs si justement l'attitude de la juge, qui est justement de mettre de l'humour dans les choses, humour noir parfois, souvent, mais ça permet de désamorcer, parce que c'est très dur d'avoir quelqu'un qui vous dit j'ai tué mon enfant. Oui, mais enfin c'est son métier aussi, c'est un peu comme les chirurgiens aussi, hein. Vous savez, vous avez des médecins ensemble, quand vous les mettez à table, ils vont commencer à parler de la mort, quoi. Parce que il faut, quand on touche la mort, au quotidien comme ça, si vous commencez par décaler, vous ne tenez pas le coup. En fait, moi, avant de faire striptease, j'ai quand même fait beaucoup de trucs de reportage à l'extérieur
Donc j'ai quand même passé mon temps à marcher sur des cadavres. Si le soir, vos trucs... Dans Fait divers, par exemple? Non, dans À suivre. À suivre. Dans Fait divers, c'était pas tellement à l'étranger, c'était aussi en Belgique. Et c'était pas tellement violent. Mais pour À suivre, quand même, j'ai quand même fait quelques trucs. Mais cette liberté de ton que vous avez pu acquérir avec Marco Lamech, quand vous avez créé Striptease, c'était déjà, il fallait le faire accepter. Et puis, durer 10 ans quand même. Oui, non, parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous devez vous en souvenir, on avait fait des trucs qui s'appelaient notamment les Russes attaquent à l'aube. Vous vous souvenez de ça? Donc, Arthur avait fait le tour du monde à l'époque, on avait fait un tour sur la maroquinerie d'Avaux aussi. Et donc, on a quand même fait des trucs pour À suivre avec Marco, qui c'était un peu ce ton-là, quoi. Et comme on avait quand même pas mal de prix à l'époque, donc c'est vrai que comment ça s'est passé, moi j'en avais déjà marre parce qu'en 82, on faisait en Turquie le même reportage que j'avais fait en 94 à Athènes. C'était la même situation. Donc, les trucs. Et moi je dis, écoute, j'en avais marre parce qu'en fait, c'est un peu toujours la même chose. Et j'avais dit à Marco, écoute mon vieux, moi je ne pars plus, on reste chez nous, on fait des trucs. Et on avait fait des études, on avait pris les études d'audience comme ça. Et donc, À suivre à l'époque faisait 11%. Et le public d'À suivre avait 50 ans. Et d'année en année, ça diminuait d'1% et ça augmentait de 5 ans. Donc on s'est dit, dans 10 ans, on a 0 degré, on n'a plus que des centenaires. Donc on a écrit un truc qu'on a remis à la direction, qui n'y croyait pas trop, parce qu'on est comme une bande de zozos, il faut bien dire. Et puis voilà, et puis on a appris, et puis bon, voilà, et puis il nous dit, et puis à un moment, ça traînait encore, puis un deuxième prix, à ce moment-là, ils nous ont donné l'argent pour faire deux numéros pilotes, comme on appelle ça. Tout en nous disant, vous faites des numéros pilotes, mais vous devez continuer à travailler pour À suivre. Donc on a fait, oui, donc c'est la télé, quoi. Vous avez beaucoup bossé. Oui, on a des fonctionnaires, on a bien fonctionné. Et donc on a fait, je ne sais pas si vous venez, un truc qui s'appelait Faut pas plonger. C'était un très bon film qui n'ose plus ressortir d'ailleurs, parce que c'était deux jeunes toxicos qu'on a suivis pendant 18 mois, qui à la fin sont morts. À la fin, on avait les 2 cadavres. Et donc, pendant la journée, on faisait striptease, les essais de striptease, et pendant la nuit, on faisait les trucs. Et puis, en fait, la direction n'y croyait pas toujours, et puis, en fait, on a diffusé ces deux pilotes-là, avec le générique d'À suivre, et puis le générique enfin c'était ridicule, et en fait ça marchait tout de suite. Et en fait c'est pas qu'on était géniaux, c'est qu'à mon avis il y avait un manque. Il y avait une espèce de manque qu'on ressentait d'ailleurs, de ce genre de... Et je crois que ce manque pour l'instant, et je crois que ça fait le succès de les juges ici, ce manque se retrouve maintenant. Et 30 ans plus tard, moi j'ai quand même été surpris, je me balade quand même depuis un an maintenant, dans un petit village, que ce soit ici en Belgique ou au fin fond de la France. En France, je me bagarre dans le truc, et tout le monde me dit striptease, quoi. J'ai quand même des gens qui viennent pleurer dans mes bras. Mais je vais vous dire, j'ai vu... En me disant, tu fais mon striptease quand, quoi. J'ai vu une émission TV où Jean-Michel Reeves, le metteur en scène de théâtre, faisait allusion à ce en disant que cette irrévérence, il n'y avait plus à la TV. Bien sûr. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que le réalisateur des tuches était inspiré de striptease. Je sais, j'ai eu la musique des tuches, je ne sais pas, j'ai jamais vu, donc je ne sais pas dire. Donc voilà, et ça a fonctionné, je crois qu'on n'était pas des génies, mais je crois qu'on sentait assez l'air du temps comme ça, et que voilà. Quoi. Vous parliez du travail nécessaire, mais vous travaillez beaucoup vos sujets, longtemps. Bien sûr. Je crois que le film ici, le temps de préparation et le temps de tournage... On a 80 jours de tournage ici quand même, étalé sur 3 ans et demi quand même. Et donc voilà, quand même 5 mois de montage, oui, il y a du boulot, quoi. Ça aide à ce que les gens se lâchent plus facilement, vous pensez? Ils oublient la caméra? Oui, fort. Mais ça, c'est autre chose. Ils peuvent les oublier très vite. Il faut simplement que les gens que vous filmez, ce qu'ils vivent est plus important que votre présence. Ça marche toujours. C'est la théorie de la caméra chaude, caméra froide. C'est vraiment, c'est pas la caméra qui doit faire l'événement, c'est ce que... Alors, ici, les oiseaux, les clients, comme ils l'appellent, en fait, leur problème, est-ce que je vais en prison ou pas? C'est ça.
c'est plus important pour eux que d'être filmé. Voilà, quoi. Et puis ça marche comme ça en fait. Mais striptease a toujours marché comme ça. Hein. Donc c'est plus important ce que les gens vivent, mais nous on doit savoir ce qu'ils vivent et que les choses vont se passer une fois et qu'on va être là à ce moment-là, quoi. Donc il y a beaucoup de préparation avant, quand même. Quand striptease, il y a quand même beaucoup de travail quand même. Et vous aviez du temps, alors on vous laissait du temps pour préparer les... Oui, enfin, c'est moi qui devais gérer ça, je devais le truc, il y avait quand même de l'argent derrière, le temps c'est de l'argent, quoi. Oui. Donc j'ai quand même géré. Il faut quand même bien vous dire, alors un truc quand même, c'est qu'en 2011, quand moi j'ai quitté la télé, j'avais le même budget qu'en 85. Ah oui, donc vous imaginez, c'est pour ça qu'en fait, on est allé en France, à ce moment-là, on avait plus d'argent, on faisait un échange de sujets, et on trouvait des trucs comme ça, autrement le budget sont les mêmes. RTB, il n'y a pas d'argent, RTB. Moi je suis entré à RTB, il n'y avait pas d'argent, j'ai été payé sur le kilo d'éclairage au départ, il n'y avait pas d'argent. Je n'ai jamais eu d'argent, quoi. J'ai jamais eu d'argent. Il faut se démerder, quoi. Il faut se démerder. Toujours maintenant, ils ne donnent pas d'argent. Si vous savez ce qu'ils ont mis comme argent sur ce truc-là, c'est dérisoire. Ici, ça a été produit de manière plus indépendante. Oui, non, c'est un producteur français qui est venu me trouver en disant... qui est venu me trouver en disant, il savait que j'étais mis à la retraite et que l'émission était finie. Et que donc... il a venu me trouver en disant, tu n'as pas envie de faire un truc pour le cinéma. Je lui ai dit, pourquoi pas. Et puis voilà, quoi. Et puis il a trouvé l'argent, et puis il a fait le tour... Il y a France 3, il y a Canal Plus France, il y a BTV ici, il y a Orange, il y a un peu RTBF, quoi. Et la confiance de la juge, c'est une confiance qui date, puisque elle était déjà là il y a 10 ans. Oui, mais enfin, la confiance, il faut quand même le truc. Quand même, au départ, elle traînait quand même les pieds. Même quand on met le pied dans la porte, c'est difficile de faire partir, quoi. Mais maintenant, elle est ravie, naturellement. Mais pour vous dire, vous faisiez allusion à l'infanticide. Elle refusait. Hein. Et donc on a dit non, on le fait, on discute après, on filme et puis on discute après. Et puis ça s'est passé, c'était évident que la discussion avait plus lieu, c'était évident qu'il fallait faire. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez enlevées parce que des personnes ne souhaitaient pas... Oui, enfin c'est pas ça. Moi je ne l'aurais pas enlevé, mais c'est le producteur qui avait peur. Il faut vous dire qu'en France, il y a la classification 12 ans, 16 ans. Donc si on n'avait pas cette classification-là, ça aurait été interdit au moins de 16 ans, on était mort, quoi. Parce que le film, à ce moment-là, les films ne marchent pas. Donc j'ai enlevé une séquence, 40 secondes, pour éviter ça. Je ne vous dirai pas laquelle, mais quand on comprend la caméra, je vous dirai. Ce qui est quand même fou, c'est que sa hiérarchie était contre, lui a modesté des choses, et puis finalement, elle n'était pas contre au départ. Non, la hiérarchie n'était pas contre, il y a un type, c'est tout. Mais le type, il se fait apprivoiser. C'est même pas ça, tous ses collègues en disant, c'est cinglé, quoi. Je crois, moi j'avais déjà des trucs, enfin des séquences. En fait, il y avait quand même beaucoup de casseroles à son il y avait d'autres choses. Et c'est la dernière chose, en fait, il était d'une maladresse. C'était la goutte d'eau. Oui, la goutte d'eau. C'était une maladresse terrible. Sans ça, les autres, d'ailleurs, au César, qui est venu, c'est un substitut de procureur qui est venu avec nous, en fait. Il était là. On est devenus copains, On se connaît, on va bouffer ensemble. Oui, vous avez remercié la justice. Et ce n'était pas de l'ironie. Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Absolument pas. Moi, ils ont été, comme RTB, je vous dirais, ils ont été formidables. Hein. Ils ont laissé, alors, pour avoir les autorisations, parce qu'ils sont nombreux, ça a pris un certain temps, sinon un temps certain, parce qu'il faut les convaincre quand même. Mais une fois qu'ils étaient convaincus, aucun problème, quoi. Aucun problème, ils ont été formidables. Est-ce que vous pensez qu'un film comme ça peut faire changer les mentalités? Moi, je crois qu'aucun film ne peut faire changer aucun mentalité. Non, mais contribuer peut-être, non? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas au cinéma qui Parce que l'image de la justice, par exemple, elle a peut-être un côté beaucoup plus humain à travers je crois. Alors on se dit, la question qu'on me pose, surtout en France, est-ce que tous les juges belges sont comme ça? Ah oui, ça, quand même difficile à dire, oui, quand même. Donc voilà, quoi. La justice, les juges, ils sont comme nous tous, quoi. Il y a des bons, des mauvais, des caractériels, des gentils, des méchants, des sadiques, des masochistes. Voilà, quoi, c'est la vie, quoi. Et comme ça, quoi, voilà. Oui, toujours.
peut-être qu'il a envie de vous dire quelque chose. Oui, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que j'ai un peu l'expérience de ce genre de choses. Alors j'adore, moi, quand une partie de la salle adore et quand l'autre partie de la salle déteste et qui commence à s'engueuler avec mon milieu. J'adore et maintenant je vais manger parce que le film je l'ai déjà vu. Donc voilà. Bonne soirée. N'ayez pas peur, hein.